Afrique des libertés, je vous salue. Je voudrais, en quelques mots, souhaiter bon courage à l'équipe de football des Lions de l'Atlas du Maroc. Ils se sont battus comme ils pouvaient pour arriver à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais à la finale, ils sont tombés objectivement sur une équipe qui est plus forte qu'eux. Voilà pourquoi, tout en disant bon courage aux Lions de l'Atlas du Maroc qui ont perdu à la régulière, je voudrais adresser les chaleureuses félicitations de l'Afrique des libertés à l'équipe des Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal, qui ont fait honneur aujourd'hui, dimanche 18 janvier 2026, au sport. L'équipe du Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations à la régulière. Le match que nous avons regardé risquait à tout moment de déraper à cause d'un arbitrage extrêmement partial, un arbitrage injuste, odieux, un arbitrage merdique. Mais je voudrais dire ma fierté à la fois devant la réaction du coach sénégalo-malien de l'équipe du Sénégal qui a exigé que la justice sportive revienne sur le terrain. Quand l'arbitre exagère, je voudrais saluer la réaction courageuse de l'équipe du Sénégal quand l'injustice s'était installée sur le terrain et que l'arbitre voulait déterminer le score du match avant les joueurs. À un moment donné, la loi du jeu a prévalu. Et quand la véritable loi du jeu a prévalu, les Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal ont gagné. Il y a là une justice cosmique qui a agi sur le terrain et il y a une leçon à tirer pour l'ensemble du mouvement sportif africain et mondial. Les vraies victoires sont celles qui s'acquièrent par le mérite, par le jeu, par la compétence, par la qualité. Les fausses victoires, les mauvaises victoires sont celles qui s'acquièrent par la tricherie, la manipulation, le mensonge, la flagornerie, la petitesse. Dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on a vraiment vu l'affrontement entre le jeu et la tricherie. Et je voudrais me féliciter et féliciter surtout l'ensemble des Africaines et des Africains, l'ensemble des supporters, y compris les supporters du Maroc, qui, à un moment donné, ont compris qu'il fallait que le jeu triomphe. C'est le jeu qui a triomphé. L'équipe du Maroc a donné le meilleur d'elle-même, mais objectivement, l'équipe du Maroc a donné le meilleur d'elle-même, mais objectivement, elle était un cran en dessous de l'équipe du Sénégal dans cette finale. C'est une bonne chose pour la Confédération africaine de football, c'est une bonne chose pour le sport, c'est une bonne chose pour la fraternité des peuples que le meilleur ait gagné. L'équipe du Maroc était sérieuse, solide, mais l'équipe du Sénégal était meilleure. Félicitations à l'équipe nationale du Sénégal, aux Lions de la Teranga qui nous ont offert un football solide, un football robuste, un football puissant comme le tir magnifique de Pape Gueye qui a déchiré les filets de la sélection de l'Atlas. Vivement que les prochaines compétitions sportives qui vont se dérouler sur le continent africain ne soient pas polluées par des arbitres corrompus et corruptibles. Vivement que dans tous les sports, l'esprit du fair play, l'esprit du jeu l'emporte sur l'esprit de l'enjeu, l'esprit de la tricherie, l'esprit de la récupération, l'esprit de la manipulation. Cette Coupe d'Afrique des Nations a failli déraper. Elle a pourtant été organisée dans un environnement idéal. Le Maroc a construit des stades de très grande qualité. Il a organisé une communication de qualité sur cette compétition.
Il y a eu quelques couacs dans l'organisation, mais ça a été une grande organisation. C'est l'honneur du royaume chérifien d'avoir organisé une belle Coupe d'Afrique des Nations. Ça, on ne pourra pas leur régner. Mais cette Coupe d'Afrique des Nations a failli être définitive, particulièrement négatif. Cette Coupe d'Afrique des Nations a failli être ternie et détruite par la tricherie. Le jeu l'a emporté sur la tricherie. C'est à la fois une bonne chose pour le Maroc, c'est une bonne chose pour le Sénégal, c'est une bonne chose pour l'Afrique, c'est une bonne chose pour le sport. En tout cas, nous avons assisté à une compétition intense et les Africains au sud du Sahara doivent tirer des leçons de ce qui s'est passé là. Il y a là un gisement d'enseignement psychologique sur le dispositif mental que les Africains doivent développer pour être respectés partout sur la Terre. Je suis particulièrement fier de l'attitude du coach de l'équipe nationale du Sénégal, le Sénégalo-malien, dans le sang duquel bat sans doute le son de Soundiata Keita. Il a su provoquer l'électrochoc qui était tel que l'arbitre même n'était plus capable d'arbitrer le match. Il a laissé les joueurs jouer. Quand il a laissé les joueurs jouer, le Sénégal a gagné. L'Afrique a soif de justice. Et nous ne laisserons plus l'injustice l'emporter, quelles que soient les circonstances. Nous voulons l'amitié, la fraternité des peuples, mais dans la justice. L'amitié, la fraternité des peuples, mais dans la justice. Une amitié dans laquelle il faut accepter de se faire rouler dans la farine n'est pas une amitié, car comme le disait Henri Estienne, courtoisie qui ne vient que d'un côté ne saurait longuement durer. Henri Estienne le disait autrefois en terre de France. Courtoisie qui ne vient que d'un côté ne peut longuement durer. On ne peut pas bâtir une amitié sur le principe que toi tu triches et tu me domines grâce à la tricherie et moi je dois te sourire. Non. L'Afrique dit non à cela. Que le meilleur gagne, que le sport gagne. Et une fois de plus, courage aux Lions de l'Atlas du Maroc qui ont quand même fait une belle compétition. Et bravo, bravo, bravo. Hourra! Hourra! Hourra à l'équipe nationale du Sénégal, les Lions de la Teranga. Waouh! Sénégal. Bonne soirée, soyez bénis. Je m'adresse à vous depuis la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako. Bamako vibrait ce soir pour le Sénégal. C'est incroyable. Chaque fois qu'il y avait une action sénégalaise, là, la ville de Bamako, là, je l'ai entendu vibrer, gronder, à la fois de ferveur, de soutien et de plaisir, devant cette formidable équipe du Sénégal, dont les couleurs sont absolument proches de celles, comme vous le savez très bien, avec la Guinée, les couleurs du Mali. Les couleurs du Mali, là, c'est les mêmes que celles du Sénégal et celles de la Guinée, parce que ces trois pays auraient déjà pu former, il y a une soixantaine d'années, eh bien, une fédération puissante, le premier État continent qui aurait pu naître. C'est une fierté, c'est une joie qui est partagée par toute l'Afrique subsaharienne, même si nous savons que le Maroc nous a offert une belle compétition et que nous devons avoir du respect pour l'adversaire, surtout quand nous l'avons battu à la régulière. Vive le sport! Vive l'équipe de football du Sénégal! Nous avons été régalés par le travail de ces orfèvres. La frappe de Pape Gueye. Wallahi billahi talahi. Personne ne va oublier cette frappe. Personne ne va oublier cette frappe dans l'histoire du sport sénégalais, dans l'histoire du sport africain. Merci beaucoup. Que la pluie tombe. Que la pluie tombe, que la pluie tombe, comme elle est tombée sur le stade, eh bien, de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, les petits Africains nègres de salon, nègres de maison, les maillots de Capécia, les arbitres corrompus et flatteurs qui pensaient qu'on va venir les trouver dans leur chambre pour leur donner eh bien, des millions de dollars parce qu'ils ont trahi l'Afrique, que les traîtres voient, que la traîtrise ne paye pas. Nous sommes à l'ère du verseau. Il sera méprisé à tout jamais dans son pays et il sera méprisé à tout jamais par les Africains. Ce minable, on ne lui a pas demandé de tricher pour l'équipe du Sénégal. Il fallait arbitrer. Mais celui-là, c'est l'un des plus nuls qu'on ait jamais vu sur un terrain de football. C'est une ignominie qu'un type comme ça arbitre un match. On n'oubliera jamais son coco taillé de tricheur invétéré.
Et il n'est pas le seul. Plusieurs arbitres ont sali le football pendant cette CAN. Plusieurs arbitres. Je ne vais pas revenir sur tous les détails afin de rester dans un jugement équilibré et ne pas oublier la douleur de nos frères et sœurs marocains parce que ça fait mal, hein? Perdre la Coupe d'Afrique chez soi. Ça fait plus mal que la perdre dehors. L'année où je suis né au Cameroun, 1972, mon pays natal a perdu une Coupe d'Afrique qu'il avait organisée chez lui. En demi-finale, l'équipe des Diables Rouges du Congo, où il y avait un joueur qui s'appelait Mbono le Sorcier, a crucifié les Lions indomptables du Cameroun en demi-finale à Yaoundé. Les Camerounais ont pleuré, ils ont rempli des tonneaux. Les pleurs des Camerounais coulaient plus que le fleuve Vouri à Douala. Weird job. La défaite à la maison, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, Afrique subsaharienne, disons des mots de respect, des mots d'amitié, des mots de fraternité à nos frères marocains. Parce que la défaite fait mal. Ça fait très mal, surtout quand tu perds chez toi. Ça fait trop mal. Donc, que personne ne soit ici dans l'excès. Espérons que les prochaines compétitions, les arbitres